Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 3 février. N'oublions pas que nous sommes dans cette année de la symphonie, la grande symphonie des prières. Alors la parole de Dieu est exactement le Dieu par excellence où nous devons apprendre à prier. La parole de Dieu, elle vient en nous, elle produit en nous prière. Car celui qui touche vraiment la parole de Dieu, en lui jaillit la prière. La parole de Dieu nous enseigne et nous inspire quelles paroles nous devons dire à Dieu dans nos prières. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1er Roi, chapitre 3, à partir du verset 4. Le roi alla à Gabaon pour y sacrifier, car les plus grands hauts lieux s'y trouvaient là. Salomon a offert 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, le Seigneur apparut la nuit en songe à Salomon. Dieu dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Tu as témoigné un grand bien, une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, étant donné que celui-ci a marché devant toi dans la fidélité, la justice et la droiture du cœur à ton égard. Lui, et tu lui as gardé cette grande bienveillance, et tu as permis qu'un fils soit aujourd'hui assis sur son trône. Maintenant, Seigneur mon Dieu, tu as établi roi ton serviteur à la place de mon père David. Et moi, je suis un tout jeune homme. Je ne sais pas agir en chef. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as élu, un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut les compter ni les recenser. Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Il plut au regard du Seigneur que Salomon ait fait cette demande. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé cela, que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, ni la richesse, ni la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi le discernement du jugement, voici que je fais ce que tu as dit. Je te donne un cœur sage, intelligent, comme personne ne l'a eu avant toi, et comme personne ne l'aura après toi. De même, ce que tu n'as pas demandé, je te le donne aussi. Une richesse et une gloire comme à personne parmi les rois après toi durant tous les jours. Alors, ici, nous voyons que Dieu apparaît en songe à Salomon. Il pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur demande ce que je dois te donner. Une question très importante. Imaginons Dieu nous poser la même question à chacun de nous. Et il va faire mémoire de son papa, de son père, le roi David, qui dit, celui-ci a marché devant toi dans la fidélité, la justice et la droiture du cœur à ton égard. Déjà, que nous puissions faire comme le roi David, avoir cette attitude, la même attitude. Et après, il va demander quoi? Il va avoir une humilité, dire, je suis un tout jeune homme, je ne suis pas capable d'être chef de ces grands peuples que tu as choisis. L'attitude de Salomon, avant de dire ce qu'il voudrait, il a une attitude très humble. Il est très humble. Je suis un tout jeune homme, je ne sais pas agir en chef. Humilité et vérité ici. Et après, qu'est-ce qu'il donne? Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Il demande à Dieu le don du discernement, la sagesse. Et nous avons besoin tous beaucoup de sagesse, de discernement. Nous pouvons juger les choses selon nos critères, selon les apparences, selon ce qu'on pense. Mais le discernement, c'est un don de l'Esprit Saint. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui nous donne de voir les choses et évaluer les choses selon les critères de Dieu.
selon Dieu, non pas selon nos critères. Ah, cela, ça me convient, alors c'est bien. Non, cela, ça ne me convient pas, ça, je ne veux pas, alors je rejette. Non, les discernements ne suivent pas les critères humains. Ce sont les critères de Dieu, les critères de l'Évangile. Ce sont les critères de la sainteté, de la volonté divine. Et nous devons demander cela beaucoup pour notre Église. Nous devons demander pour toute notre Église, surtout pour les responsables de notre Église, le don de la sagesse, pour qu'ils puissent gouverner l'Église selon le cœur de Jésus. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119, à partir du verset 9. Comment jeune garder pur son chemin, à observer ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherche. Ne m'écarte pas de tes commandements. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur, apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai énumérés. Les jugements de ta bouche. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage, je jubile, plus qu'en toute richesse. Alors, comment un jeune peut garder pur son chemin, garder pur sa vie, en gardant ta parole? Ça veut dire qu'ici, le centre, ici, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et on pourrait dire, mais non pas seulement les jeunes peuvent garder son chemin pur, sa vie pure, mais nous tous, les enfants, les jeunes, les adultes, les anciens, les vieillards, nous tous, comment on peut garder pur notre cœur, nos chemins, nos actions, tout ce que nous vivons, comment on peut garder pur? Par la parole. C'est cela que Jésus va dire avant d'entrer dans sa passion. Il va dire, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Et après, il rajoute, Jésus dit, mais pas tous. Parce qu'il parlait de Judas Iscariote. Mais Jésus dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Et la parole de Dieu, elle est le lieu de purification de nos pensées, de notre mémoire. C'est un lieu de purification et même de guérison de notre intelligence, notre mémoire. Là où le péché est entré, maintenant, c'est la grâce qui veut surabonder. Ça veut dire que la grâce de Dieu veut, la présence de Dieu, par sa parole, veut remplir, guérir, sanctifier, pacifier. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 6, à partir du verset 30. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez vous-même à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient même pas le temps de manger, et partirent donc dans la barque vers un lieu désert, à l'écart. Les voyant s'éloigner, beaucoup comprirent, et de toutes les villes, on accourut là-bas, à pied, et on les dévança. En débarquant, il vit une foule nombreuse, et il en eut pitié, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. Jésus n'a pas voulu tromper ses disciples en disant, venez à l'écart pour vous reposer un peu. Mais c'est vrai que les disciples, certainement, quand ils étaient dans la barque, ils se disaient, ouf, maintenant on va se reposer un peu grâce à Dieu. Après avoir vécu la mission, l'évangélisation, voilà, on peut se reposer. Et d'un coup, ils arrivent, il y a une foule nombreuse qui les attendait. Peut-être les disciples sont allés se reposer, peut-être un peu, je ne sais pas, mais on sait très bien que juste après, il va avoir la multiplication des pains. Peut-être ils ont pu se reposer 10 minutes, peut-être, mais pas plus que ça. Pour nous dire que
le Seigneur veut que nous ayons un cœur ouvert, un cœur souple, docile aux imprévus, pour pouvoir embrasser les choses de notre vie quotidienne et ne pas se fermer, s'endurcir et dire « je ne veux plus, maintenant c'est mon temps de repos et voilà, je ne ferai rien. Laissez les gens mourir, tant pis. » Non. Jésus, il a pitié de cette foule parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Jésus a compassion des hommes et des femmes qui sont comme abandonnés, seuls, qui n'ont personne pour les conduire, pour les enseigner, pour les former, pour les éclairer, pour les écouter, pour les comprendre. L'attitude d'amour, voilà. Ici, c'est l'amour qui est plus fort que notre égoïsme, l'amour qui est plus fort que nos relâchements. Le Seigneur, Jésus est toujours disponible, prêt pour servir. Que notre cœur soit aussi toujours prêt pour servir les frères et sœurs. OK? Maintenant, aujourd'hui, nous célébrons Saint Anchère évêque. Et ici, la lecture que nous avons, c'est du Concile Vatican II. La charge de répandre la foi incombe à tous les disciples du Christ, chacun pour sa part. Cependant, parmi ses disciples, le Christ Seigneur appelle toujours ceux qu'il veut pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher aux nations païennes. Aussi, par l'Esprit Saint, qui partage les charismes comme il veut, pour l'unité de l'Église, le Christ inspire-t-il à certains la vocation missionnaire. Et en même temps, il suscite dans l'Église des instituts qui adoptent comme leur tâche propre cette charge d'évangélisation qui appartient à toute l'Église. Voilà. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.